chose d'extrêmement important et qu'on a beaucoup d'atouts. Et notamment, ça vient un peu contrarier le Marseille bashing dont Didier parle. C'est vrai qu'on ne peut qu'être étonné quand, à l'occasion de la visite du Premier ministre, certains comparent les quartiers de Marseille à la Syrie et font du Marseille bashing en direct pour récupérer les médias nationaux assez facilement. Et c'est assez dommage parce que si ça peut procurer une certaine publicité à certaines personnes pendant quelques temps, et c'est d'ailleurs pas la première fois, parce qu'avant, on devait envoyer l'armée dans ces quartiers. Maintenant, c'est la Syrie. Voilà. Donc tout ça participe malheureusement à une mauvaise image de la ville de Marseille. Et je crois que Didier a tout à fait raison de parler des atouts de notre ville et de vouloir créer les ambassadeurs de Marseille. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts dans cette ville. Et il suffit d'ailleurs de faire une petite revue de presse, c'est l'exercice auquel je me suis livré, pour regarder que sur le plan national, heureusement, on est bien jugé sur le plan économique notamment. Tu as tout à fait raison, mon cher Didier. Et je prendrai notamment les articles sur dumonde.fr, qui est quand même un média assez sérieux, qui disait que Marseille figure dans le top 5 des villes qui ont fabriqué le plus d'emplois en France en 2014, ce qui n'est pas rien, chacun en sera tout à fait conscient. Si vous prenez également Marseille Challenge, qui est un média assez connu et qui parle de la Franche-Tech, Didier Parakian y participe très brillamment, bien évidemment, Guy Tessier aussi, et Daniel Sperling également, et puis l'ensemble du conseil municipal, mon cher Guy et le maire lui-même. Donc cette Franche-Tech est une réussite totale, mais c'est les médias qui en parlent et qui en disent du bien. Donc c'est également Méridien Mag, qui est un quotidien régional assez connu, qui confirme les mêmes chiffres. C'est d'ailleurs pas une surprise, puisque les chiffres de l'OCDE disaient déjà l'année dernière que nous étions l'une des agglomérations européennes qui enregistrait la plus forte croissance, la deuxième plus forte croissance de l'emploi entre 2000 et 2012. C'est confirmé par les chiffres de l'AGAM, présidé par Laure Agnès Kardec, qui indique que la montée du chômage est moins importante à Marseille qu'à l'extérieur. Et je confirme les chiffres de Roland Blum tout à l'heure, des 11,8% de taux de chômage. Et je rappelle simplement, pour Marseille et Aubagne, c'est exact, et je rappelle simplement, monsieur le maire, mais vous le faites souvent, que ce chiffre était de 23% en 1995, il est actuellement de 11,8%. Et puis quelques heures avant l'ouverture du débat sur la métropole, qui va se tenir à l'Assemblée nationale après avoir été, bien sûr, au Sénat et amendé par notre maire, Jean-Claude Gaudin, avec succès. On va simplement rappeler à nos collègues, les maires environnants de la future métropole, que Marseille, actuellement, c'est 46,3% des emplois de la future métropole d'Aix-Marseille, ce qui prouve que nous sommes les capitales régionales économiques et que, bien sûr, nous renforcerons évidemment ce rôle avec l'adoption du texte sur la métropole. Merci, monsieur le maire. Monsieur Caselli. Par courtoisie, je n'ai pas nommé Mme Samia Ghali. Par courtoisie. Voilà. Mais vous êtes reconnu, tant mieux. Simplement, quand vous profitez de la venue du Premier ministre qui est dans votre camp, théoriquement, qui vient donner quelques bonnes nouvelles sur la sécurité, même si malheureusement il n'a pas eu de chance ce jour-là. Si le maire de Marseille le reçoit de façon républicaine à l'hôtel de ville et remercie l'État des efforts qui ont été faits, 350 policiers nationaux supplémentaires, on peut dire merci. Un financement pour l'armement de la police municipale qui serait assuré par l'État, plus un certain nombre peut-être de bonnes nouvelles à venir. Le maire de Marseille reçoit de manière républicaine. Est-ce que c'est vraiment, vous croyez, ce n'est pas du Marseille bashing que de vous voir sur à la télévision, dès la veille d'ailleurs, dès la veille des incidents, dès le dimanche, je vous ai entendu sur France Info, vous disiez déjà des choses assez terribles sur Marseille, dans les cités, en disant que rien n'avait changé, que c'était pire, toujours le même langage, l'armée, etc., et la Syrie, donc lundi. Est-ce que vous croyez que vraiment c'est une bonne image qu'on donne de Marseille, au moment où la ville, les contribuables et les élus font des efforts en commun pour armer la police municipale, recruter, faire des efforts pour les services, alors que vous répondez, parce que vous faites une publicité assez facile depuis 2 ans là-dessus, est-ce que vous croyez que c'est vraiment très républicain? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment très responsable? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas en train de construire un dialogue, un langage, une stratégie qui avantage certaines d'autres personnes, d'autres partis politiques qui sont ici présents dans l'hémicycle et qui en profitent évidemment?